Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer dans Photoshop comment obtenir ce résultat à partir de cette photo. J'ai enlevé un personnage et j'ai reconstruit le décor derrière sans l'aide d'IA pour l'instant, car très prochainement on pourra le faire d'une manière beaucoup plus simple. J'ai utilisé que des outils classiques. Attention, ce n'est pas vraiment un tuto, c'est plus une vidéo de démonstration de ce qu'on peut faire avec des outils simples dans Photoshop, car la plupart des étapes sont en accéléré, sinon ça aurait été beaucoup trop long. Dans une précédente vidéo, nous avions fait une retouche assez simple, puisque le fond était quand même assez peu fouillé. Là, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'il va falloir recréer complètement le décor qu'il y a derrière. Photoshop ne peut pas grand-chose pour nous. Si je demande à la commande « Contenu pris en compte » de travailler, vous allez voir qu'elle ne va pas faire du travail correct, car ici, c'est beaucoup trop complexe. Voilà, alors je vais pouvoir choisir élevé, supérieur. Voilà, ça va pas faire grand-chose sans non plus. Donc, il va falloir tout refaire à la main. Je vais vous montrer, par exemple, pour la partie qu'il y a derrière la tête et le buste de la jeune femme ici. On a un fauteuil qui est tourné. Il va falloir deviner sa forme. Vous allez devoir la dessiner. Pour ça, il faut avoir des petites notions de dessin. Il faut aussi avoir des petites notions de perspective, etc. Et comment faire pour la dessiner d'une manière assez propre? Eh bien, vous pouvez utiliser l'outil plume en mode forme et vous allez utiliser les couleurs les plus proches de la partie que vous souhaitez recréer. Donc la couleur moyenne, donc par exemple moi ici c'est le dossier que j'aimerais refaire, eh bien je vais échantillonner en cliquant ici sur fond, ne mettez pas de contour, hein, et en cliquant ici, la couleur que j'ai à peu près là. Alors, petite précision pour l'outil pipette, vous allez cliquer dessus et vérifier que vous faites un échantillonnage moyenne 5,5 ou 3,3, voilà, pour être sûr d'avoir à peu près une couleur représentative de ce nuage de pixels. Ensuite, vous allez dessiner à la plume votre forme, ce qui nous donne à peu près ça, vous voyez. Donc j'imagine que le dossier est là. Et il va falloir faire ça pour toutes les couleurs franchement différentes, notamment ici pour le dessus du dossier qui est en bois. Donc je l'ai dessiné aussi. Tac, voilà. Il irait à peu près là. Alors la couleur, c'est pas la bonne. Il faudrait que je la change avec celle-ci. Je vais échantillonner là. Tac, voilà, ça serait plus juste. Ok, donc déjà, j'ai recouvert le modèle et du coup, je recrée ce qui se passe derrière. Donc il va falloir que je fasse ça pour toutes les formes différentes. Donc là, le dessus du fauteuil, le côté, la partie du fauteuil derrière, celle de devant, ce qu'il se passe derrière, ici la partie qui manque, recréer le repose-coude, je sais pas comment on appelle ça, voilà, cette partie-là, recréer ce qui se passe en dessous, etc. Donc voilà, c'est un travail de fourmi, faut que ça ait une utilité. Alors comment on fait ensuite pour remplir cette forme? Eh bien je vais vous montrer pour le dossier, je vais vous montrer deux méthodes. La première méthode consisterait à utiliser l'outil correcteur en mode normal avec le paramètre actif et inférieur coché. Et du coup, je ferai cela. Je créerai un calque au-dessus de mon dossier que j'irai écréter avec la forme que j'ai faite. Et ensuite, j'irai, toujours avec l'outil correcteur, échantillonner la zone qui m'intéresse. Je maintiens Alt enfoncé et je clique pour échantillonner cette zone. Et j'irai peut-être mettre une diffusion à 1 pour pas que ça bave trop. Parce que le problème de cet outil, c'est que lorsqu'on est en présence de contrastes très différents, on va se retrouver avec des bavures. Ensuite, voilà, je peux jouer avec la taille de mon pinceau, sa dureté, et ensuite, aller ajouter la texture là-dedans. Alors, elle n'est peut-être pas tournée dans le bon sens. Alors, vous avez des options qui vous permettent de faire des miroirs ou des rotations, des choses que vous êtes en train de recopier avec cet outil. En cliquant là, vous avez ici le panneau source de duplication, la possibilité de faire des symétries horizontales, verticales, changer l'échelle, faire des rotations. Donc ça me permettrait, par exemple, si je fais une symétrie en cliquant sur ce bouton, d'inverser tout ce que je vais dessiner ici. Voilà ce que ça peut donner sur cette toute petite partie. Notez que ce que j'ai recopié dans ma forme a pris la couleur de ma forme. J'ai juste apporté une partie de la luminosité de la source et surtout sa texture. Donc là, je vais aller assez vite, voilà, pour vous montrer ce que ça peut donner en accéléré. Je ne m'applique pas, ce n'est pas nécessaire, je vais vous expliquer pourquoi.
En effet, si on regarde ce qu'il se passe derrière, on voit que c'est très flou et du coup, une fois qu'on aura terminé notre motif, on va pouvoir faire ce flou, ajouter du grain et aussi du coup faire des petites corrections de luminosité, donc les imperfections ne se verront pas trop. Je vais vous montrer maintenant le principe avec la première méthode pour refaire le montant au-dessus. Donc tout simplement, on crée un calque. Voilà, on l'écrète et on va ensuite échantillonner et essayer de voir avec les sources de duplication si c'est nécessaire de faire des rotations ou pas, des symétries, etc. Pour adapter tout ça, je vais échantillonner ici. Vérifiez que vous êtes bien en mode normal, voilà. Voilà, si je fais ça, vous voyez, tout de suite, j'ai à peu près la bonne couleur en ayant échantillonné par ici. Alors, il ne faut pas hésiter à recommencer plusieurs fois. Vérifiez que vous êtes en mode non aligné, ce qui vous permettra de lâcher le clic, reprenez, etc., etc. Donc, ça ne nous fera pas forcément quelque chose de bien du premier coup. Hein. Il faudra réessayer, trouver les bons échantillons à utiliser, etc. et recommencer autant de fois que nécessaire. Donc, c'est très long, mais n'oubliez pas que le résultat final est très flouté et donc toutes les petites imperfections vont être éliminées et on pourra ensuite travailler directement dessus. Vous voyez, si j'échantillonne ici, je vais pouvoir corriger et voilà, faire un semblant de continuité dans ce que j'ai fait ici. Voilà, donc ça c'est la première méthode. La deuxième méthode pour le dossier et tout ça, ça aurait été de faire une copie de la partie que vous voulez reproduire. Donc je vais prendre l'outil lasso, sélectionner cette partie-là. Voilà, alors ce sera peut-être plus rapide. Donc c'est à vous de voir ce que vous préférez. Je vais copier donc cette partie-là à partir de l'arrière-plan. Donc il faut bien que je sélectionne l'arrière-plan. J'utilise le raccourci CTRL-J ou commande-J. Et je vais mettre ce calque au-dessus du dossier que je vais écrêter aussi, hein, c'est très important. Et ensuite je peux déplacer ce calque voilà, pour qu'il n'apparaisse que dans cette zone-là. Après, vous pouvez étirer, voilà, utiliser la commande transformation manuelle, CTRL-T ou commande T, agrandir le motif. De toute façon, il sera flouté, donc c'est pas très important. Et maintenant, il faut adapter la luminosité et la couleur pour que ça corresponde évidemment à ce qu'il y a déjà dans le fond. On peut utiliser pour cela le réglage teinte et saturation. Vérifiez qu'il est bien écrêté avec votre calque que vous avez copié. Et là, vous allez pouvoir, avec le curseur du haut, trouver la bonne teinte, la bonne saturation, la bonne luminosité pour que ça puisse correspondre à ce que l'on voit derrière ici. Et ensuite, vous pouvez faire la même chose avec le bois, là. Donc on sélectionne avec le lasso ou autre la partie que vous souhaitez recopier. Vérifiez que vous êtes bien sur l'arrière-plan, CTRL-J, commande-J, hop, et vous allez l'écrêter avec la forme que vous avez préparée. Vous voyez que ça va quand même assez vite si on fait ça. C'est pas très grave pour l'instant que ce soit très grossier, car ensuite, une fois que vous avez terminé tout ça, vous allez pouvoir réparer tous ces petits raccords qui sont faux, une fois que vous aurez fait tous vos petits patchs, comme ça. Alors parfois, on a besoin de récupérer des parties importantes de l'image, comme c'est le cas ici pour donc, le repose-coude, je ne sais pas comment s'appelle cette pièce, avec le pied ici. Donc là, soit vous faites une sélection grossière, alors l'idéal, ça serait quand même de le faire à la plume pour que ce soit très propre. Ensuite, vous le copiez, vous le déformez, vous essayez de le mettre en perspective correctement, et ensuite, la partie du pied qui manque, vous voyez, qui est décalée là, eh bien vous pouvez la couper ici, puis la recoller ici. Et là, cette partie-là, on la masque, voilà, pour qu'elle n'apparaisse pas. Et ensuite, il faudra refaire ce qui manque sur la table, etc., etc. Donc, à force d'y aller progressivement, vous allez recréer le fond et du coup, progressivement faire disparaître le modèle qu'il y a devant. Il y a parfois des zones qui seront plus faciles à redessiner plutôt qu'à recopier. Et n'oubliez pas que vous devrez aussi refaire le grain. Et je vous montrerai ça quand on sera à cette partie. D'abord, je vais tout reconstituer. Donc je vais aller en accéléré bien sûr pour pas que ça soit trop long.
Donc voilà ce que ça donne à peu près après avoir terminé. Donc vous voyez, c'est très grossier, hein, même assez moche parfois. Je ne me suis pas très appliqué là. Mais vous allez voir qu'à la fin, ça sera complètement invisible. Et vous voyez, il y a déjà des parties que j'ai floutées. Le dessus ici que j'avais refait, eh bien, il est flouté et j'ai refait le grain qui correspond à peu près à ce qu'on voit derrière. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait avec le dossier ici. J'ai converti mon dossier en objet dynamique. Donc, vous pouvez refaire un clic droit, choisir convertir en objet dynamique. Pourquoi? Pour aller chercher dans Galerie d'effets de flou à ajouter un filtre. Donc c'est dans le menu filtre, galerie d'effets de flou ici, et j'ajoute un flou de profondeur de champ. Ok, donc je vais vous montrer lequel j'ai ajouté. J'ai ajouté un flou de 8 pixels, donc ajouter celui qui vous correspond le mieux. Et ensuite, je suis allé ajouter du bruit pour faire correspondre le grain. Donc vous jouez avec la quantité, la taille et la cassure du grain pour que ça corresponde à peu près à ce que vous voyez derrière. Après, bien, vous validez avec OK, et vous allez faire ça pour toutes les petites parties qui sont derrière, comme celle-ci, etc. Une fois que vous avez fait tous ces petits ajustements, vous voyez que c'est encore loin d'être parfait, car il y a des problèmes de raccord, etc. Vous pouvez sélectionner tout ce que vous avez fait, donc après les corrections, et vous pouvez soit tout mettre dans un objet dynamique. Je vous conseille déjà de le grouper si vous voulez que ce soit assez propre, sinon ça va polluer votre panneau calque. Donc soit vous faites un objet dynamique de tout, soit alors vous ajoutez un calque vide et vous allez compiler l'ensemble de ce que vous voyez à l'écran dans un nouveau calque. Alors pour le faire vite, au lieu d'utiliser un raccourci, vous pouvez aller dans le menu Image, appliquer une image, laisser tout par défaut ici, fusionner RVB produit, ou je sais pas grave, vous validez, tac, et vous avez sur un calque l'ensemble de ce que vous avez fait. Ensuite, eh bien, vous prenez à nouveau l'outil correcteur et vous allez échantillonner, voilà, les petites parties qui est sur le côté pour fusionner tout ça. Donc il faut le faire proprement en choisissant les bonnes parties, etc. Et vous allez masquer les raccords. N'oubliez pas que vous pouvez jouer encore une fois avec la dureté pour que ça se voit pas trop. Et voilà, vous allez fondre tout ça. Donc je vais pas le faire ici parce que je l'ai déjà fait dans la version finale. Et voilà le principe pour cacher toutes les petites imperfections. Une fois que j'ai terminé, je mets tout dans un groupe et je vais compiler l'ensemble dans un nouveau calque. Et je vais ensuite aller ajouter un filtre neuronal de type flou de profondeur pour voilà, estomper un petit peu les erreurs qu'il aurait dans le fond et rajouter par-dessus du flou derrière en fait nos personnages. Donc on peut voir avant, après, voilà, on a réussi à enlever ce personnage. Il y a encore pas mal d'erreurs, notamment sous la chaise à droite, mais bon, ça crée l'illusion. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est très important pour le référencement. Si vous souhaitez soutenir financièrement cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description. Je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours, des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.